La vie est un voyage rempli de hauts et de bas, de défis et de triomphes. C'est une bataille constante entre nos forces intérieures et nos faiblesses. Alors que nous aspirons tous à mener une vie de dessein et de résilience, il existe des habitudes qui nous retiennent souvent de réaliser pleinement notre potentiel dans ce voyage transformateur. Nous explorerons 7 habitudes qui vous affaiblissent et apprendrons à les surmonter en utilisant les principes du stoïcisme. Le stoïcisme, une ancienne philosophie grecque fondée par Zénon de Cityon au début du XIIIe siècle avant J.C., offre une sagesse intemporelle qui peut nous aider à naviguer dans les complexités de la vie moderne. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à cultiver des vertus telles que la sagesse, le courage et la discipline de soi, et à accepter les défis inévitables de la vie avec grâce et résilience. Alors que nous plongeons dans ces 7 habitudes, rappelez-vous que la prise de conscience de soi est la première étape vers la transformation. En reconnaissant et en acknowledgeant ces habitudes en nous-mêmes, nous pouvons commencer le voyage de les remplacer par des principes stoïciens qui nous permettront de mener une vie de force, de dessein et de paix intérieure. Habitude 1. La procrastination, le voleur de temps. Épictète a dit « La clé est de ne fréquenter que des personnes qui vous élèvent, dont la présence fait naître le meilleur de vous. » La procrastination, l'acte de reporter des tâches et des responsabilités, est une habitude qui afflige beaucoup d'entre nous. Elle affaiblit notre résolution, entrave notre progrès et finalement nous prive d'un temps précieux qui pourrait être investi dans la croissance personnelle et des entreprises significatives. Le remède stoïcien à la procrastination réside dans le concept de carpe diem, ou saisir le jour. Dans le stoïcisme, l'accent est mis sur le moment présent et en profiter au maximum. La procrastination, en revanche, est enracinée dans l'anxiété par rapport à l'avenir ou dans le malaise de la tâche à accomplir. Pour surmonter cette habitude, nous devons adopter un état d'esprit stoïcien et nous rappeler que le seul moment sur lequel nous avons vraiment le contrôle est maintenant. Épictète, philosophe stoïcien, nous a conseillé de nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et de laisser aller ce qui ne l'est pas. La procrastination découle souvent de la fixation sur les résultats potentiels ou les difficultés d'une tâche plutôt que de simplement agir. En adoptant le principe stoïcien de se concentrer sur un processus plutôt que sur le résultat, nous pouvons nous libérer des chaînes de la procrastination. Commencez par fixer de petits objectifs gérables et travailler régulièrement pour les atteindre. Acceptez le malaise et l'incertitude du moment présent, car c'est dans ces moments de défi que nous grandissons et développons la force nécessaire pour affronter des tâches plus importantes. Rappelez-vous que le temps est une ressource finie, et chaque jour que vous retardez est un jour perdu à jamais. Habitude 2. La pensée négative de soi, l'ennemi intérieur. Marc Aurèle a dit « Notre vie est ce que nos pensées en font ». La manière dont nous nous parlons a un impact profond sur notre estime de soi, notre confiance et notre bien-être général. La pensée négative de soi est une habitude qui nous affaiblit en sapant notre croyance en nous-mêmes et en nous empêchant de réaliser notre véritable potentiel. Le stoïcisme nous enseigne à prendre le contrôle de nos pensées et à remplacer la négativité par la rationalité et la compassion envers soi-même. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïciens et empereurs romains les plus renommés, a souligné l'importance de surveiller notre dialogue intérieur. Il croyait que notre perception du monde est façonnée par nos pensées. Et donc, nous devons nous efforcer de maintenir un état d'esprit positif et rationnel pour combattre la pensée négative de soi. Commencez par observer vos pensées sans jugement. Remarquez quand la critique de soi ou le doute de soi s'infiltre et défiez ces pensées avec rationalité. Demandez-vous si ces pensées sont basées sur des preuves ou ne sont que des produits de la peur et de l'insécurité. Le stoïcisme nous encourage à pratiquer la compassion envers soi-même, en nous traitant avec la même gentillesse et la même compréhension que nous offririons à un ami confronté à une situation similaire.
Au lieu de vous blâmer pour des erreurs ou des lacunes perçues, concentrez-vous sur ce que vous pouvez en apprendre et comment vous pouvez vous améliorer. En remplaçant la pensée négative de soi par des principes stoïciens de rationalité et de compassion envers soi-même, vous découvrirez une force intérieure et une résilience qui vous permettront d'affronter les défis de la vie avec confiance et grâce. Habitude 3. Recherchez une validation externe. Le piège de l'approbation. Cessez de chercher les choses qui se produisent et commencez à chercher les choses qui ne se produisent jamais. Chercher une validation externe est une habitude qui nous laisse souvent vulnérables aux opinions et au jugement des autres. Cela affaiblit notre sens de soi et notre bonheur car cela place notre valeur personnelle entre les mains des autres. Le stoïcisme nous enseigne à trouver notre validation de l'intérieur et à nous concentrer sur notre propre caractère et nos actions, plutôt que sur les opinions des autres. Épictète, connu pour ses enseignements sur la maîtrise de soi, a souligné l'importance de distinguer ceux qui est en notre contrôle de ceux qui ne l'est pas. Rechercher une validation externe relève du domaine de ceux qui est hors de notre contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres nous perçoivent ou nous jugent, mais nous pouvons contrôler nos propres pensées, actions et caractères. Pour vous libérer du piège de l'approbation, commencez par reconnaître l'inutilité de rechercher la validation de sources externes. Comprenez que, peu importe vos efforts, vous ne pouvez pas contrôler les opinions des autres. Au lieu de cela, investissez votre énergie à cultiver des vertus telles que la sagesse, l'intégrité et la gentillesse. Le stoïcisme nous encourage à aligner nos actions sur nos valeurs et principes plutôt que de chercher l'approbation des autres. Lorsque vous agissez conformément à votre propre boussole morale, vous trouverez un sentiment de validation intérieure bien plus significatif et durable que les éloges externes. Habitude four, se plaindre. L'habitude de l'impuissance. Si vous êtes contrarié par quoi que ce soit d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre estimation de celle-ci, et cela vous avez le pouvoir de le révoquer à tout moment. Se plaindre est une habitude qui nous affaiblit en concentrant notre attention sur les aspects négatifs de la vie, en favorisant une mentalité de victime et en perpétuant un cycle d'impuissance. Le stoïcisme nous enseigne à changer de perspective et à prendre la responsabilité de nos réactions et attitudes, quelles que soient les circonstances. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que notre perception des événements externes est finalement sous notre contrôle. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous stressent, mais notre interprétation de ces événements. Se plaindre des circonstances extérieures ne fait que renforcer une mentalité d'impuissance et de mécontentement. Pour se libérer de l'habitude de se plaindre, pratiquez la gratitude et le changement de perspective. Au lieu de vous attarder sur ce qui vous manque ou ce qui ne va pas, concentrez-vous sur ce que vous avez et ce qui va bien. Considérez le panorama général et reconnaissez que les défis et les revers sont des opportunités de croissance et d'apprentissage. Le stoïcisme nous encourage à accepter l'imprévisibilité inhérente de la vie et à développer une résilience émotionnelle face à l'adversité. En reformulant votre perspective et en assumant la responsabilité de vos réactions, vous constaterez que vous n'êtes plus sous l'emprise de la plainte et que vous pouvez affronter les défis de la vie avec un sentiment d'autonomisation. Habitude 5. S'adonner à un matérialisme excessif, la poursuite de plaisirs creux. Le bonheur véritable est de profiter du présent sans dépendance anxieuse à l'égard du futur. La recherche incessante de biens matériels et de richesses est une habitude qui nous laisse souvent vides et insatisfaits. Cela affaiblit notre sentiment de contentement et nous distrait des aspects plus profonds et plus significatifs de la vie. Le stoïcisme nous enseigne à trouver le bonheur dans le moment présent et à nous concentrer sur la cultivation de vertus intérieures plutôt que sur les possessions extérieures. Sénèque, un philosophe stoïcien éminent, a souligné l'importance de distinguer entre désir et besoin. Le matérialisme excessif découle du désir insatiable de plus et de la croyance erronée que les possessions apporteront un bonheur durable.
Le stoïcisme nous encourage à réévaluer nos désirs et à privilégier ceux qui sont conformes à nos valeurs et à notre bien-être. Pour surmonter l'habitude de matérialisme excessif, commencez par pratiquer le contentement avec ce que vous avez. Reconnaissez que la poursuite de biens matériels conduit souvent à un cycle de désir et de mécontentement. Au lieu de cela, déplacez votre attention sur la cultivation de vertus telles que la sagesse, le courage et la gentillesse, qui sont les véritables sources de bonheur. Le stoïcisme nous encourage également à pratiquer la pleine conscience et la gratitude en appréciant les plaisirs simples de la vie et en trouvant la joie dans le moment présent. Lorsque vous détachez votre bonheur des possessions matérielles et des symboles de statut externe, vous découvrirez un profond sentiment de paix intérieure et de contentement. Habitude 6. Évitez les défis. Le piège de la zone de confort. Si vous voulez vous améliorer, soyez prêt à passer pour un fou et stupide. Éviter les défis et rester dans votre zone de confort est une habitude qui limite votre croissance et votre potentiel. Cela vous empêche de développer la résilience, le courage et la capacité à vous adapter à de nouvelles situations. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser l'inconfort et l'adversité comme des occasions de croissance et d'amélioration de soi. Épictète croyait que la croissance personnelle et la maîtrise de soi viennent souvent de la confrontation aux défis et de la mise à l'épreuve de nos limites. Éviter les défis limite non seulement notre potentiel, mais nous empêche également de vivre pleinement la vie. Le stoïcisme nous encourage à sortir de notre zone de confort et à affronter l'inconnu avec courage et détermination. Pour vous libérer du piège de la zone de confort, commencez par identifier les domaines de votre vie où vous avez tendance à éviter les défis. Qu'il s'agisse de votre carrière, de vos relations ou de vos projets personnels, reconnaissez là où vous avez joué la sécurité et engagez-vous à prendre des risques calculés. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de pratiquer la vertu face à l'adversité. Lorsque vous rencontrez des défis, concentrez-vous sur la cultivation de vertus telles que la résilience, la patience et la persévérance. Acceptez-le. Acceptez l'inconfort de l'inconnu et ayez confiance en votre capacité à vous adapter et à grandir. Habitude 7. S'attarder sur le passé. La chaîne des regrets. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. S'attarder sur le passé, en particulier sur les erreurs passées et les regrets, est une habitude qui affaiblit votre capacité à avancer et à trouver la paix dans le présent. Cela peut conduire à des sentiments de culpabilité, de honte et de stagnation. Le stoïcisme nous enseigne à accepter le passé tel qu'il est et à nous concentrer sur ce qui est en notre contrôle, le présent et le futur. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que nous avons le pouvoir sur notre esprit et nos pensées, même si nous ne pouvons pas changer le passé. S'attarder sur les erreurs passées ne fait qu'entretenir le cycle des regrets et de l'autocritique. Le stoïcisme nous encourage à pratiquer l'auto-forgiveness et à utiliser nos expériences passées comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Pour surmonter l'habitude de s'attarder sur le passé, commencez par reconnaître et accepter vos erreurs passées. Comprenez que faire des erreurs fait partie de l'humanité, et cela ne définit pas votre valeur ou votre potentiel. Pratiquez la compassion envers vous-même et le pardon. Traitez-vous avec la même gentillesse que vous offririez à un ami. Le stoïcisme nous encourage également à nous concentrer sur le moment présent et à prendre des actions significatives pour nos objectifs et aspirations futures. Lorsque vous déplacez votre attention du passé vers le présent, vous trouverez un nouveau sens à votre vie et la force de créer un avenir plus lumineux dans notre parcours à travers les 7 habitudes qui vous affaiblissent. Nous avons exploré la sagesse profonde du stoïcisme et comment ces principes peuvent nous donner le pouvoir de surmonter ces habitudes. La procrastination, la pensée négative de soi, la recherche de validation externe, se plaindre, le matérialisme excessif, éviter les défis et s'attarder sur le passé. Toutes ces habitudes peuvent être transformées en adoptant une mentalité stoïque. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est en notre contrôle, à cultiver des vertus et à embrasser les défis de la vie avec courage et résilience. Il nous encourage à trouver le bonheur dans le moment présent
et à abandonner le besoin de validation externe et de possession matérielle. Il nous donne le pouvoir de sortir de notre zone de confort et d'apprendre de notre passé sans être enchaîné par le regret. Alors que vous vous lancez dans votre parcours pour transformer la faiblesse en force, souvenez-vous que le changement prend du temps et des efforts. Soyez patient avec vous-même et pratiquez régulièrement les principes stoïciens dans votre vie quotidienne. Avec dévouement et persévérance, vous pouvez vous libérer de l'emprise de ces habitudes et mener une vie remplie de sens, de résilience et de paix intérieure. Adoptez les enseignements du stoïcisme. Saisissez le jour, faites taire la pensée négative de soi, trouvez la validation à l'intérieur, remplacez les plaintes par la gratitude. Priorisez la vertu par rapport au matérialisme. Affrontez les défis avec courage et laissez le passé derrière vous. En le faisant, vous entreprendrez un voyage transformateur qui vous mènera à une vie de force, de sagesse et de bonheur durable. Le voyage est le vôtre à entreprendre et la destination est à votre portée. Carpe diem. Saisissez le jour et transformez votre vie avec le stoïcisme.